Les 17 et 18 mai, l'ASEPAM et ses partenaires ont organisé 1549 La Ruée vers l'Argent. Une reconstitution historique immersive en pleine nature au cœur du vallon du Rohental à Sainte-Marie-aux-Mines. Grâce à la collaboration de plusieurs associations locales, dont l'association Patrimoine Paysan de Montagne et Un Jardin Passionnément, l'événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de bénévoles costumés incarnant des villageois mineurs du XVIe siècle dans une ambiance immersive et conviviale. Alors on se trouve au Glückaufdorf, c'est un village de mineurs reconstitué juste à côté de la mine Saint-Louis-Eisenthur, qui est une mine du XVIe siècle, exploitée à partir de 1549, qui a été exploitée pour l'argent surtout, et le cuivre et le plomb également. Et juste à côté de cette mine qu'on fait visiter toute l'année, on y ajoute ce week-end une dimension de reconstitution historique avec un village de mineurs, une équipe de mineurs du XVIe siècle qui vous emmène sous terre pour faire la visite de la mine. Le village éphémère du Glückaufdorf a proposé aux visiteurs une expérience vivante et variée, démonstrations artisanales, ateliers participatifs, marchés de producteurs locaux et tavernes avec potée du mineur ou sanglier à la broche. Au village, on a pas mal d'artisans différents cette année et des nouveaux qui viennent justement faire des démonstrations ou vendre leur production. On a l'atelier des peupliers qui est là depuis quelques années maintenant. On a également Martine Collet qui est potière. Mais cette année, en nouveauté, on a Manuel Paris qui fait du tressage de ronces. Donc ça, c'est quand même super original et qui fait donc des démonstrations. On a aussi la ferme d'Argentin qui est venue avec 2 chèvres. Et au niveau de la mine, par exemple, sur le carreau de la mine, devant la mine Saint-Louis-Eisenthur qu'on fait visiter, où les mineurs sont en train de travailler comme au XVIe siècle avec les techniques d'antan. Sur le carreau, on a également les clovresses qui vont trier le minerai, les shaders qui vont le concasser. On a ces petits ateliers-là, en plus de la forge et également de tout ce qui va être les travaux de menuiserie, de perçage de corps de pompe pour pouvoir vider l'eau des puits au XVIe siècle. Donc on a vraiment énormément de savoir-faire artisanaux qui sont présentés ce week-end. Donc par exemple, on a le maillet du sculpteur avec la gouge qui était utilisé. On a un étau de sculpture ici. Voilà ce qui était utilisé avant, c'était également les planes, voilà, qui permettent d'enlever de la matière et d'être relativement précis aussi. Les compas, enfin voilà, tous ces outils qui étaient utilisés d'antan et qu'on peut encore utiliser maintenant. Donc actuellement, on travaille avec des lacs et des lasures de Biofa à l'huile, mais la gamme à l'huile s'arrête et on va passer à l'eau. Donc on va innover avec les peintures à l'eau, on va découvrir. Je n'ai pas encore testé, mais voilà, ça va être la prochaine étape. Chaque détail a été pensé pour recréer fidèlement la vie au XVIe siècle. Alors la petite particularité aussi donc, de la ruée vers l'argent, c'est qu'on propose une monnaie locale. Donc c'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, on leur propose de se rendre au bureau de change où ils vont pouvoir échanger leurs euros contre des Hilbertaler, donc une monnaie vraiment typique d'ici, qu'on a recréée, qu'on a fabriquée nous-mêmes. Et du coup, les gens vont pouvoir consommer à la taverne et à l'auberge grâce à ces Hilbertaler. Cette reconstitution s'inscrit dans la continuité des recherches menées depuis plus de 15 ans sur les anciens villages miniers de Sainte-Marie-aux-Mines. Le travail de mémoire se poursuit tout au long de l'année grâce aux visites guidées proposées par l'ASEPAM.